main de David dans la sienne. Et puis on dit, allez, mettez-moi en rang pour les douches. Allez, colonne, marche. Alors, je vais vous citer dans le texte ce qu'écrit Vassili Grossman. David ressentit la mort avec l'acuité et la profondeur dont seuls les enfants et grands philosophes sont capables. Et alors qu'il marchait avec ses petites jambes, il sortit la boîte d'allumettes de la poche de sa culotte, il l'ouvrit, et sans même dire adieu au papillon qui s'était développé, il le jeta sur le côté. « Tu peux vivre !» En 1943, le 19 avril, du 20e convoi, s'envolèrent vers la liberté 263 papillons. Je vous remercie. Le lieu qui nous accueille, le musée juif de Belgique, a été il y a quelques années à peine la cible d'un attentat terroriste sanglant. Un attentat perpétré au cœur de la capitale de l'Union européenne. Un attentat commis au cœur de la mémoire juive de notre pays. La thématique, le sujet de l'exposition, je dirais pour ma part qu'il est double, duel, constitué de deux visions totalement opposées, mais qui pourtant sont indissociablement liées. D'une part, l'évocation des convois génocidaires du nazisme, et d'autre part, le courage des êtres humains qui ont refusé la fatalité. Alors, Monsieur le Président, nous ne devons jamais oublier l'histoire du petit David, l'histoire de tous les petits David. Le devoir de mémoire est essentiel. Et je peux à nouveau vous dire aujourd'hui combien je peux vous féliciter, vous, Monsieur le Président, Madame la Directrice et toute votre équipe, pour le travail que vous effectuez au quotidien au sein de ce musée, pour les ambitions que vous portez pour ce musée, afin qu'on n'oublie jamais, et qu'au moment où la guerre est aux portes de l'Europe, on ne réitère pas les erreurs du passé. Le devoir est essentiel. Merci pour tout le travail que vous effectuez et comptez sur la Fédération Wallonie-Bruxelles pour vous aider et pour perpétuer ce travail. Je vous remercie. On saute du train. D'abord, il y a la locomotive, puis un wagon d'Allemands qui vous tire dessus, qui est pour tuer, pas pour autre chose. Et donc, on saute. D'abord, il y a toutes les balles qui vont dans tous les sens. Par après, on saute. Il y a tout le bruit du train qui passe. C'est ça va être un bruit infernal. Et puis, il y a le silence. Et on est là, pleine lune, parce que le train a débuté à 22 heures. Et donc, il y avait pleine lune. Et c'est ce moment-là que j'ai voulu reproduire avec les photos, aux endroits précis. Ça veut donc aussi dire qu'il n'y a pas tellement de changement dans la vue que vous allez voir en 1943. Donc il y a au moins 5-6 photos qui auraient été les mêmes photos s'ils étaient prises il y a 80 ans. Voilà, je crois que j'ai un remerciement de Nathalie qui m'a permis d'aller souvent en vadrouille pour trouver tous les endroits nécessaires. Et bon, je crois que j'espère que vous avez aimé les photos. Voilà. J'ai vu le bourgmestre de Boutersem ici. Donc il y a, la résistance juive était unifiée dans 2 wagons et ils ont sauté ici. Mais c'était assez difficile pour repérer parce qu'on disait, oui, c'est un virage là-bas et là-bas et là-bas, quelques virages dans le bout de train. Bon. Mais ils ont été accueillis par une fermière, Clementina Samples. Et Clementina Samples a soigné apparemment, parce qu'ils ont sauté peut-être 40 ici, a soigné. Donc il y a 6-7 qui sont venus frapper à sa porte. Elle a ouvert et elle a soigné certaines personnes qui se sont évadées et elle les a aidés à regagner le train le lendemain. Et ici, c'est la vieille gare de Tirlemont. Il y a 3 personnes qui ont été tuées, donc une connaissance indirecte de M. Blondin, Hélène Zilbertrack, 17 ans, parce que le train était à l'arrêt, on voulait quand même échapper. Elle
cassé peut-être, mais tout allait, enfin, donc elle a survécu, elle a retrouvé son mari, elle a survécu la guerre, son enfant est né bien sain et sauf, et son enfant a maintenant 80 ans, elle va venir pour la présentation du livre de Los Angeles. Ces deux formations. Puis encore à moi. L'autre œuvre, c'est une donation au musée Francfort. Alors, ça c'était en 1800. Donc les Allemands n'aimaient pas de faire ça pendant la journée parce que s'il y a un bras qui sort ou des cris ou je ne sais pas quoi, il voulait faire ça en discrétion, entre guillemets. Et c'était donc pleine lune, donc ce qui explique un peu